d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Chers frères et sœurs en islam, aujourd'hui nous nous engageons dans l'une des discussions les plus cruciales de notre époque. Dans un monde où l'obscurité de l'incertitude s'étend, où les cœurs sont troublés et les esprits confus, se pose une question d'une importance capitale. Comment distinguer la lumière divine de l'aube trompeuse des imposteurs? Comment reconnaître parmi les nombreuses prétentions l'authentique guide dont la venue a été annoncée par le sceau des prophètes, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Cette question n'est pas une simple curiosité intellectuelle, mais une nécessité spirituelle pour chaque musulman conscient des signes des temps. Nous vivons une époque où les faux messagers se multiplient, où les prétentions au leadership spirituel foisonnent, créant une cacophonie dans laquelle la voix de la vérité risque d'être étouffée. C'est précisément pour cette raison que notre bien-aimé prophète nous a laissé des indications précises, des signes clairs et des descriptions détaillées qui serviront de boussole dans les tempêtes de la fin des temps. Ces enseignements ne sont pas de vagues généralités, mais des instructions spécifiques, des marqueurs identifiables qui, lorsqu'ils sont correctement compris et appliqués, nous permettront de naviguer en toute confiance vers le port de la vérité. Le premier domaine d'investigation, et peut-être le plus fascinant, concerne les signes célestes. L'univers entier, dans sa vaste étendue et son ordre parfait, témoigne de la grandeur du Créateur. Le Coran ne cesse de nous inviter à contempler les cieux et la terre, à y rechercher les signes pour les gens qui réfléchissent. Dans le contexte de la venue du Mahdi, cette contemplation prend une dimension prophétique particulière. Les savants de l'islam, à travers les siècles, ont soigneusement examiné les hadiths authentiques et ont identifié plusieurs phénomènes cosmiques qui serviront de signal divin pour annoncer l'avènement du guide attendu. Ces signes ne sont pas de simples coïncidences astronomiques, mais font partie intégrante du plan divin, soigneusement orchestré par le sage, l'omniscient. Parmi ces signes célestes, l'alignement planétaire occupe une place significative. Les descriptions trouvées dans les traditions prophétiques, lorsqu'elles sont étudiées à la lumière des connaissances astronomiques modernes, révèlent des configurations planétaires spécifiques qui ne se produisent que très rarement. Ces alignements ne sont pas anodins, ils suivent une chronologie précise établie dans la science divine bien avant la création des cieux et de la terre. Les astronomes musulmans contemporains, en collaboration avec des spécialistes des sciences islamiques, ont pu identifier certaines de ces configurations qui correspondent aux descriptions prophétiques. Leur occurrence à notre époque constitue un sujet de réflexion profond pour quiconque observe les signes des temps avec un cœur attentif et un esprit ouvert. L'éclipse lunaire exceptionnelle pendant le mois de Ramadan représente un autre signe céleste d'une importance capitale. Le prophète a spécifiquement mentionné qu'au mois de Ramadan, il y aurait deux éclipses, une éclipse lunaire et une éclipse solaire. Ce phénomène rare, où deux éclipses se produisent dans le même mois lunaire, a une signification prophétique profonde. Les érudits expliquent que cette double éclipse sert de signal d'alarme cosmique, un rappel céleste qui réveillera les cœurs endormis et alertera les âmes attentives. Ce n'est pas un événement astronomique ordinaire, mais un miracle temporel qui démontre la parfaite maîtrise d'Allah sur son création et son souci de guider ses serviteurs à travers des signes visibles et tangibles. L'apparition d'une comète brillante dans le ciel d'Orient constitue le troisième signe céleste majeur. Les descriptions détaillées que nous trouvons dans les textes islamiques concernant cette comète sont remarquablement précises. Elle sera visible à l'œil nu, traversera le ciel avec une queue lumineuse particulièrement visible, et son apparition coïncidera avec d'autres signes prophétiques.
Dans la tradition islamique, les comètes ont toujours été considérées comme des messagères célestes, annonciatrices de changements importants dans les affaires humaines. Celle qui annoncera la venue du Mahdi aura des caractéristiques distinctives qui la différencieront des comètes ordinaires, servant ainsi de balise divine dans la nuit de l'incertitude. Après avoir contemplé les cieux, tournons maintenant notre regard vers la terre, car elle aussi porte en elle des signes prophétiques éloquents. Le assèchement partiel du Tigre et de l'Euphrate représente l'un des signes terrestres les plus significatifs. Ces deux fleuves historiques, qui ont vu naître et mourir des civilisations entières, dont les eaux ont abreuvé des millions d'êtres humains à travers les âges, verront leur débit considérablement réduit. Ce phénomène environnemental n'est pas isolé. Il s'inscrit dans un ensemble de bouleversements écologiques qui caractérisent la fin des temps. Les prophéties concernant ces fleuves sont si précises qu'elles incluent même la révélation de montagnes d'or sous leur lit asséché, symbolisant à la fois un test pour l'humanité et la manifestation de la véracité des paroles prophétiques. La question des trésors de la Kaaba mérite une attention particulière. La sainte mosquée de la Mecque, cœur spirituel du monde musulman, sera le théâtre d'événements extraordinaires précédant l'apparition du Mahdi. La disparition momentanée de certains de ces trésors les plus sacrés ne sera pas un vol ordinaire, mais un signe prophétique annonçant des changements profonds dans l'ordre établi. Cet événement choquera la communauté musulmane mondiale, servant de catalyseur pour une prise de conscience collective de l'imminence des événements prophétisés. Les bouleversements climatiques en Arabie, particulièrement les sécheresses et les famines, font également partie des signes terrestres. La péninsule arabique, bien que bénie par la présence des deux saintes mosquées, connaîtra des conditions environnementales difficiles qui testeront la foi des habitants et prépareront le terrain pour l'avènement du Mahdi. Ces épreuves environnementales ne sont pas des punitions arbitraires, mais des rappels divins invitant à la réflexion, au repentir et à la préparation spirituelle. Abordons maintenant les signes personnels et physiques qui caractériseront le vrai Mahdi. Son apparence physique correspondra à des descriptions très précises conservées dans la tradition islamique. Il aura un front large et dégagé, symbole de sagesse et de clairvoyance. Son nez sera aquilin, une caractéristique distinctive de sa noble lignée. Mais le signe le plus remarquable sera cette marque de lumière entre ses sourcils, non pas une tache physique ordinaire, mais une lueur subtile qui émanera de son visage, témoignant de la lumière divine qui habite son cœur. Cette marque ne sera pas visible à tous, mais seulement à ceux dont les cœurs sont purifiés et dont la vision intérieure est éveillée. L'âge et la jeunesse apparente du Mahdi constituent un autre miracle physique. Bien qu'ayant atteint un âge avancé au moment de son apparition publique, il conservera une apparence jeune et vigoureuse. Cette particularité n'est pas un simple phénomène biologique, mais un signe divin confirmant son statut exceptionnel. Elle rappellera aux croyants que la vitalité et la jeunesse véritable ne viennent pas seulement du corps, mais de l'énergie spirituelle qui l'anime. Cette jeunesse persistante sera une preuve tangible de la faveur divine qui l'accompagne. Son éloquence et sa maîtrise de la langue arabe seront immédiatement reconnaissables. Le vrai Mahdi s'exprimera dans un arabe d'une pureté et d'une éloquence remarquables, sans le moindre accent régional ou imperfection linguistique. Cette maîtrise parfaite de la langue du Coran ne viendra pas d'une éducation conventionnelle, mais sera le fruit de l'inspiration divine et de la préservation de la langue authentique à travers sa lignée bénie. Chaque mot qu'il prononcera portera la marque de la vérité et aura un impact profond sur les cœurs des auditeurs. La connaissance innée des textes sacrés représente peut-être l'un des signes les plus convaincants de son authenticité.
Sans avoir suivi le parcours traditionnel des savants, le Mahdi possédera une compréhension profonde et exhaustive du Coran et de la Sunna. Cette connaissance ne sera pas intellectuelle, mais spirituelle, pénétrant le sens profond des textes et leurs applications pratiques dans le contexte de son époque. Elle lui permettra de répondre à toutes les questions, de résoudre toutes les controverses et de guider la communauté avec une sagesse qui dépasse l'apprentissage humain. Son caractère et son comportement seront le reflet parfait des enseignements prophétiques. L'humilité, cette vertu si chère à l'islam, caractérisera chaque aspect de sa personnalité. Malgré son statut élevé, il vivra simplement, se mêlera aux gens du commun et restera accessible à tous. Sa justice sera impartiale, ne faisant aucune distinction entre le riche et le pauvre, le puissant et le faible. Sa compassion s'étendra à toute la création, des êtres humains aux animaux, manifestant ainsi la miséricorde complète que l'islam est venu apporter au monde. La lignée du Mahdi, soigneusement préservée à travers les siècles, constitue une preuve historique de son identité. Descendant direct du prophète Mohammed par l'intermédiaire de sa fille Fatima et de son gendre Ali, sa généalogie sera clairement établie et vérifiable. Cette préservation miraculeuse d'une lignée spécifique à travers 14 siècles de turbulences historiques est en elle-même un signe de la véracité de la prophétie. Elle démontre comment la divine providence œuvre dans l'histoire pour préserver ce qui doit être préservé en vue de l'accomplissement des promesses divines. La reconnaissance du Mahdi par les vrais savants de l'islam formera un consensus vivant de son authenticité. Ces savants, reconnus pour leur piété, leur connaissance et leur intégrité, reconnaîtront immédiatement en lui le guide attendu. Leur témoignage unanime, basé sur leur compréhension des signes prophétiques et leur discernement spirituel, constituera une preuve supplémentaire pour la communauté. Ce consensus ne sera pas le résultat d'une concertation humaine, mais l'aboutissement naturel de la reconnaissance de la vérité par ceux qui vivent dans la proximité d'Allah. Les miracles qui accompagneront le Mahdi ne seront pas des spectacles destinés à éblouir les masses, mais des signes divins confirmant sa mission. Ces miracles pourront prendre diverses formes: guérison inexpliquée, connaissance de l'invisible, protection divine dans des situations périlleuses. Chaque miracle sera approprié au contexte et servira à renforcer la foi des croyants et à convaincre ceux qui doutent encore. Ils démontreront de manière tangible que le Mahdi agit avec l'autorisation et l'assistance divine. La rapidité avec laquelle l'islam se répandra sous son leadership est un signe prophétique majeur. En quelques années à peine, le message de l'islam atteindra des régions et des cœurs qui lui étaient jusqu'alors fermés. Cette expansion ne se fera pas par la contrainte, mais par la force de la vérité et l'attrait de la justice établie. Elle réalisera la prophétie selon laquelle l'islam dominera sur toutes les autres religions, non par la supériorité numérique ou militaire, mais par la supériorité morale et spirituelle. La justice absolue qui caractérisera le gouvernement du Mahdi sera son signe distinctif le plus éclatant. Pour la première fois dans l'histoire humaine, la justice prévaudra à tous les niveaux de la société, éliminant l'oppression, la corruption et l'injustice. Cette justice ne sera pas théorique, mais pratique, touchant tous les aspects de la vie humaine, des relations internationales aux transactions commerciales, de l'administration de l'État à la vie familiale. Elle manifestera la perfection des enseignements islamiques lorsqu'ils sont appliqués par un guide divinement inspiré. En conclusion de cette première partie, nous pouvons affirmer avec conviction que les signes pour reconnaître le vrai Mahdi sont multiples, clairs et cohérents.
Ils forment un système complet d'authentification qui couvre tous les aspects, cosmiques, terrestres, physiques, spirituels, comportemental et historiques. Aucun imposteur ne pourra réunir l'ensemble de ces signes, car ils dépassent les capacités humaines et relèvent du décret divin. Pour le croyant attentif, ces signes serviront de guide sûr dans les temps troublés qui viennent, lui permettant de distinguer la lumière de la vérité des lueurs trompeuses de l'imposture. Nous avons exploré dans la première partie les signes célestes, terrestres et physiques qui permettront de reconnaître le vrai Mahdi. Mais la reconnaissance ultime dépasse la simple observation des phénomènes extérieurs. Elle plonge dans la dimension la plus profonde de la foi et de la perspicacité spirituelle. Aujourd'hui, nous pénétrons dans le cœur même du processus de reconnaissance, là où la vérité se distingue du faux, non pas par des signes visibles, mais par des épreuves transformatrices et des tests divins qui éprouveront autant le Mahdi lui-même que ceux qui prétendront le reconnaître. L'épreuve fondamentale que traversera le vrai Mahdi avant son apparition publique constitue peut-être le signe le plus révélateur de son authenticité. Les traditions prophétiques décrivent une période d'isolement et de purification intense que devra subir le guide attendu. Cette période ne sera pas un retrait volontaire, mais une occultation imposée par la sagesse divine, durant laquelle le Mahdi sera éprouvé dans sa foi, sa patience et sa soumission à la volonté d'Allah. Cette épreuve rappelle étrangement la retraite prophétique dans la grotte de Hira avant la révélation, soulignant ainsi que tout guide authentique doit d'abord passer par un processus de purification intérieure avant d'assumer sa mission publique. Pendant cette période d'occultation, le Mahdi sera confronté à des doutes intenses et à des remises en question profondes. Il devra affronter la solitude spirituelle, l'incompréhension de son entourage, et peut-être même l'opposition de ceux qui devraient normalement le soutenir. Ces épreuves ne sont pas des punitions, mais des préparations nécessaires qui forgeront en lui la résilience, la compassion et la sagesse requises pour sa mission future. Chaque difficulté rencontrée durant cette période aura pour but de purifier son intention, d'affermir sa conviction et de le préparer aux défis colossaux qui l'attendent. Le test de la reconnaissance par les savants authentiques représente une autre dimension cruciale du processus. Les vrais oulémas, ceux dont la connaissance est accompagnée de piété et de crainte d'Allah, reconnaîtront le Mahdi, non pas par des signes extérieurs, mais par une illumination intérieure, une certitude spirituelle qui naîtra dans leur cœur au moment de la rencontre. Cette reconnaissance ne sera pas le fruit d'une analyse intellectuelle, mais d'une intuition spirituelle accordée par Allah à ses serviteurs sincères. Le consensus qui émergera progressivement parmi ces savants pieux constituera un témoignage vivant de l'authenticité du Mahdi. La manière dont le Mahdi abordera le pouvoir et l'autorité sera particulièrement révélatrice. Contrairement aux imposteurs qui recherchent le pouvoir pour assouvir leurs ambitions personnelles, le vrai Mahdi manifestera une réticence authentique face aux responsabilités du leadership. Il n'aspirera pas au pouvoir, mais l'acceptera comme un fardeau imposé par la volonté divine, une charge qu'il assumera par devoir envers Allah et sa création. Cette attitude contraste radicalement avec le comportement des faux prétendants qui courtisent le pouvoir et utilisent tous les moyens pour l'acquérir. La relation du Mahdi avec le savoir et la connaissance constituera un autre signe distinctif. Le vrai guide manifestera un respect profond pour la science islamique authentique, tout en apportant des éclairages nouveaux qui résoudront des questions restées obscures pendant des siècles. Sa connaissance ne sera pas conflictuelle avec celle des savants traditionnels, mais complémentaire, apportant des solutions pratiques aux problèmes contemporains tout en restant fidèle à l'esprit des textes sacrés. Cette capacité à concilier tradition et innovation, fidélité aux sources et adaptation au contexte, démontrera l'authenticité de son inspiration. Le comportement du Mahdi face à la richesse et aux biens matériels sera particulièrement édifiant. Il vivra dans une simplicité volontaire,
refusant le faste et l'opulence qui caractérisent habituellement les détenteurs du pouvoir. Sa modestie dans le mode de vie, son détachement face aux biens de ce monde, et son souci constant de redistribuer les richesses aux nécessiteux manifesteront son authentique spiritualité. Cette ascèse pratique ne sera pas un rejet du monde, mais une démonstration que la véritable richesse réside dans la satisfaction divine et le service des créatures. La justice du Mahdi, dans l'exercice du pouvoir, mérite une attention particulière. Sa justice ne sera pas sélective ou intéressée, mais s'étendra à tous, sans distinction de race, de statut social ou de croyance. Les récits prophétiques décrivent comment il rendra justice même en faveur des non-musulmans contre des musulmans, établissant ainsi un standard d'équité qui dépasse les loyautés tribales, ethniques ou communautaires. Cette justice absolue, qui caractérisera son gouvernement, sera l'une des preuves les plus convaincantes de son lien avec le divin. La manière dont le Mahdi traitera ses opposants et ses détracteurs révélera également son caractère authentique. Loin de chercher à se venger ou à éliminer ceux qui s'opposent à lui, il fera preuve d'une patience et d'une clémence exceptionnelles, cherchant toujours à convaincre par la raison et à toucher les cœurs par la compassion. Cette magnanimité face à l'opposition contraste radicalement avec le comportement des dictateurs et des faux guides qui écrasent toute dissidence par la force et la terreur. La relation du Mahdi avec les autres croyances et religions sera marquée par le respect et la justice, conformément aux enseignements islamiques authentiques. Il honorera les engagements pris avec les non-musulmans, protégera leurs lieux de culte et garantira leur liberté de conscience, tout en leur présentant le message de l'islam avec sagesse et belle exhortation. Cette attitude tolérante mais ferme dans les principes démontrera sa compréhension profonde de la mission universelle de l'islam. La gestion des affaires économiques sous le règne du Mahdi constituera une révolution dans l'histoire humaine. Il établira un système économique basé sur la justice, l'équité et la satisfaction des besoins fondamentaux de tous les êtres humains. La pauvreté et la misère seront éradiquées, non pas par des mesures cosmétiques, mais par une refonte complète des structures économiques selon les principes islamiques. Cette transformation économique radicale témoignera de la pertinence éternelle des enseignements islamiques lorsqu'ils sont appliqués par un guide compétent et inspiré. L'approche du Mahdi face aux défis environnementaux et écologiques sera particulièrement significative dans notre contexte contemporain. Il mettra en œuvre des politiques de préservation de l'environnement qui s'inspireront de la conception islamique de l'homme comme gérant de la terre. Sous son leadership, l'équilibre écologique sera rétabli, les ressources naturelles seront gérées avec sagesse et la terre retrouvera sa fertilité originelle, conformément aux prophéties qui décrivent une ère d'abondance et de prospérité. La transformation sociale sous le règne du Mahdi mérite une analyse approfondie. Il œuvrera à l'élimination de toutes les formes d'oppression et d'injustice sociale, rétablissant la dignité de chaque être humain regardless de son origine ou de son statut. Les femmes, les enfants, les personnes âgées et les marginaux trouveront en lui un défenseur et un protecteur. Cette préoccupation constante pour les plus vulnérables manifestera son attachement authentique aux valeurs coraniques. La politique étrangère du Mahdi sera caractérisée par une recherche constante de la paix et de la justice internationale. Il n'aspirera pas à la domination mondiale, mais œuvrera à l'établissement d'un ordre international basé sur le respect mutuel, la coopération et la justice. Son leadership ne sera pas imposé par la force, mais reconnu volontairement par les nations pour sa sagesse et son intégrité. La spiritualité personnelle du Mahdi sera le fondement de toutes ses actions publiques. Sa vie intérieure, marquée par une dévotion intense, une reliance totale à Allah et une orientation constante vers l'au-delà, influencera chaque aspect de son gouvernement. Cette profondeur spirituelle, visible dans son comportement quotidien, constituera peut-être le signe le plus convaincant de son authenticité pour ceux qui ont une vision perspicace.
La manière dont le Mahdi gérera la diversité au sein de la communauté musulmane démontrera sa compréhension profonde de l'unité dans la diversité qui caractérise l'islam authentique. Il respectera les différences légitimes entre les écoles de jurisprudence, tout en œuvrant à l'unité fondamentale de la communauté autour des principes essentiels de la foi. Cette approche inclusive mais ferme sur les fondamentaux résoudra les divisions séculaires qui ont affaibli la communauté musulmane. Le rapport du Mahdi avec la technologie et le progrès scientifique sera équilibré et éclairé. Il encouragera la recherche scientifique et l'innovation technologique, tout en veillant à ce que ces avancées servent l'humanité et respectent les valeurs éthiques islamiques. Sous son leadership, la science et la foi cesseront d'être perçues comme antagonistes pour devenir des voies complémentaires vers la vérité. La transformation éducative sous son règne sera profonde et durable. Il rétablira l'équilibre entre les sciences religieuses et les sciences profanes, formant des générations de musulmans complets, fermes dans leur foi et compétents dans leurs domaines respectifs. Cette renaissance éducative préparera la communauté musulmane à assumer son rôle de témoin devant l'humanité. La gestion du patrimoine culturel et civilisationnel islamique par le Mahdi témoignera de sa compréhension de la continuité historique. Il honorera les contributions des civilisations musulmanes passées, tout en encourageant une renaissance culturelle adaptée aux défis contemporains. Cette vision qui allie respect du passé et ouverture sur l'avenir caractérisera son approche civilisationnelle. La santé publique et le bien-être de la population constitueront une priorité absolue du gouvernement du Mahdi. Il établira un système de santé accessible à tous, combinant les bienfaits de la médecine moderne avec la sagesse de la médecine prophétique. Cette approche holistique de la santé restaurera l'équilibre entre le corps et l'esprit, conformément à la vision islamique de l'être humain. La sécurité et la stabilité sociale sous le règne du Mahdi permettront l'épanouissement de tous les aspects de la vie humaine. La criminalité et la corruption seront radicalement réduites, non pas par la répression, mais par l'éducation, la justice sociale et la purification des cœurs. Cette sécurité généralisée créera un environnement propice au développement spirituel et matériel. L'administration de la justice sous le Mahdi sera caractérisée par sa rapidité, son équité et sa miséricorde. Les tribunaux fonctionneront avec efficacité, les juges seront intègres et compétents, et la justice sera rendue sans favoritisme ni discrimination. Cette réforme judiciaire restaurera la confiance des populations dans les institutions. La politique familiale du Mahdi renforcera l'institution du mariage et protégera la cellule familiale tout en veillant aux droits de chaque membre de la famille. Cette politique s'inspirera des enseignements islamiques qui font de la famille le fondement de la société. La gestion des ressources naturelles sous le Mahdi combinera exploitation rationnelle et préservation pour les générations futures. Cette approche durable, inspirée par le concept coranique de khilafa, gérance, témoignera de sa vision à long terme et de son sens des responsabilités envers la création. La diplomatie du Mahdi sera marquée par sa sagesse, sa fermeté sur les principes et sa flexibilité dans les moyens. Il rétablira le respect et la crédibilité de la communauté musulmane sur la scène internationale, non pas par la force militaire, mais par la justesse de ses positions et l'exemplarité de son comportement. La lutte contre la corruption sous toutes ses formes sera une priorité constante du Mahdi. Il combattra la corruption administrative, financière et morale avec détermination, établissant ainsi un standard d'intégrité qui inspirera les générations futures. La protection des droits des minorités sous le règne du Mahdi respectera scrupuleusement les engagements islamiques envers les dhimmis. Cette protection, allant au-delà de la simple tolérance pour atteindre le respect authentique, démontrera l'universalité de la justice islamique. La politique urbaine et l'aménagement du territoire sous le Mahdi créeront des environnements de vie équilibrés, respectueux de l'environnement et favorables à l'épanouissement humain. Cette approche holistique de l'urbanisme reflètera la complétude de la vision islamique de la vie.
La communication du Mahdi avec le peuple sera directe, transparente et régulière. Il restera accessible aux citoyens, à l'écoute de leurs préoccupations et rendra des comptes sur sa gestion. Cette redevabilité contraste avec l'opacité qui caractérise habituellement les régimes autoritaires. La gestion des crises et des catastrophes naturelles sous le Mahdi sera rapide, efficace et compassionnelle. Sa capacité à anticiper les crises et à y faire face avec sagesse démontrera la qualité exceptionnelle de son leadership. La politique culturelle du Mahdi encouragera la créativité et l'expression artistique dans le cadre des valeurs islamiques. Cette ouverture équilibrée favorisera l'émergence d'une culture islamique vivante et dynamique. La relation entre la science et la religion sous le règne du Mahdi connaîtra une harmonie sans précédent. Les scientifiques et les oulémas collaboreront pour développer une compréhension intégrée de l'univers qui réconcilie la raison et la révélation. La gestion du temps et des priorités sous le Mahdi reflètera sa compréhension profonde de la dimension spirituelle de l'existence. Il accordera sa juste place à la vie terrestre sans jamais perdre de vue la finalité ultime de la création. La politique de population du Mahdi respectera l'équilibre naturel tout en valorisant la famille et la procréation dans le cadre du mariage. Cette approche équilibrée résoudra les problèmes démographiques contemporains. La réforme du système financier sous le Mahdi éliminera l'usure et établira des alternatives islamiques viables. Cette réforme profonde restaurera l'équité dans les transactions économiques. La politique agricole du Mahdi garantira la sécurité alimentaire tout en préservant les ressources naturelles. Cette approche durable s'inspirera des principes islamiques de modération et de préservation. La gestion de l'eau sous le Mahdi en fera un bien accessible à tous, conformément au statut particulier de l'eau dans le droit islamique. Cette politique résoudra les conflits hydriques qui menacent la paix mondiale. La protection de la faune et de la flore sous le Mahdi respectera les droits des créatures non humaines établis par la charia. Cette compassion envers toute la création manifestera l'universalité de la miséricorde islamique. La politique énergétique du Mahdi privilégiera les sources renouvelables et durables, conformément aux principes de préservation de la création. Cette orientation anticipera et résoudra les crises énergétiques futures. La réforme éducative du Mahdi intégrera pleinement l'éducation spirituelle dans le curriculum, formant ainsi des individus équilibrés et épanouis. Cette approche complète répondra à la crise identitaire contemporaine. La politique de la jeunesse sous le Mahdi valorisera le potentiel des jeunes tout en les encadrant par l'éducation et la spiritualité. Cette confiance accompagnée de guidance préparera les futures générations de leaders. La gestion des médias et de l'information sous le Mahdi garantira la liberté d'expression dans le cadre de la responsabilité islamique. Cette approche équilibrée résoudra la crise de l'information contemporaine. La politique sportive du Mahdi encouragera les activités physiques qui préservent la dignité humaine et renforcent la santé. Cette vision holistique du sport en fera un moyen d'équilibre et d'épanouissement. La protection des données personnelles sous le Mahdi respectera scrupuleusement le droit à la vie privée garanti par la charia. Cette protection préservera la dignité humaine face aux dérives technologiques. La politique spatiale du Mahdi explorera l'univers dans une perspective de contemplation des signes d'Allah. Cette approche spirituelle de la conquête spatiale en fera un moyen d'approfondir la foi. La gestion des océans et des mers sous le Mahdi respectera leur statut particulier dans le Coran. Cette politique préservera ces écosystèmes essentiels à la vie sur Terre. La protection des droits des travailleurs sous le Mahdi appliquera rigoureusement les principes islamiques de justice dans les relations de travail. Cette politique éliminera l'exploitation sous toutes ses formes. La réforme du système pénitentiaire sous le Mahdi privilégiera la réhabilitation sur la punition. Cette approche miséricordieuse reflètera la dimension corrective de la justice islamique. La politique du logement sous le Mahdi garantira un habitat digne pour every famille.
Cette priorité répondra à un besoin fondamental, tout en respectant les principes islamiques de solidarité. La gestion du patrimoine islamique sous le Mahdi en fera une source vivante d'inspiration pour le présent. Cette politique de valorisation du patrimoine renforcera l'identité islamique. La protection des consommateurs sous le Mahdi appliquera rigoureusement les principes islamiques de transparence et d'équité dans le commerce. Cette politique éliminera les fraudes et les tromperies. La réforme de l'administration publique sous le Mahdi en fera un service efficace aux citoyens. Cette transformation restaurera la confiance dans les institutions publiques. La politique de recherche scientifique sous le Mahdi encouragera l'innovation dans le cadre éthique islamique. Cette orientation produira des avancées bénéfiques pour l'humanité entière. La gestion des frontières sous le Mahdi conciliera souveraineté nationale et ouverture sur le monde. Cette approche équilibrée résoudra les tensions migratoires contemporaines. La protection des droits des personnes handicapées sous le Mahdi appliquera pleinement les principes islamiques de dignité et de solidarité. Cette politique garantira leur pleine intégration sociale. La réforme du système de santé sous le Mahdi en fera un service accessible et de qualité pour tous. Cette priorité reflètera la valeur sacrée de la vie en islam. La politique linguistique sous le Mahdi préservera la place de l'arabe comme langue du Coran, tout en respectant la diversité linguistique. Cette approche équilibrée honorera la révélation tout en valorisant les cultures locales. La gestion des crises internationales sous le Mahdi privilégiera la médiation et la réconciliation. Cette approche pacifique résoudra les conflits par la sagesse plutôt que par la force. La protection de l'enfance sous le Mahdi appliquera rigoureusement les droits de l'enfant établis par l'islam. Cette politique préparera les générations futures à assumer leur rôle de témoins de la foi. Nous voici arrivés au point culminant de notre investigation, le moment où toutes les pièces du puzzle prophétique s'assemblent pour révéler l'image complète de la venue du Mahdi. Après avoir exploré les signes célestes et terrestres, après avoir analysé les caractéristiques personnelles et comportementales du guide attendu, il nous reste à examiner les preuves ultimes, les révélations finales qui scelleront définitivement l'authenticité du Mahdi et marqueront le début d'une ère nouvelle pour l'humanité. L'ultime confirmation de l'identité du Mahdi viendra sous la forme d'une reconnaissance collective et spontanée par les cœurs purs. Ce phénomène dépasse l'entendement humain ordinaire. Il s'agit d'une illumination divine qui touchera simultanément des millions de croyants à travers le monde. Des personnes de différentes cultures, de différentes langues, de différentes traditions au sein de l'islam ressentiront dans leur fort intérieur une certitude absolue concernant l'identité du Mahdi. Cette reconnaissance intuitive ne sera pas le fruit d'une propagande ou d'une campagne médiatique, mais émanera directement d'une connexion spirituelle établie par Allah entre le guide et ceux qui sont préparés à le reconnaître. Ce moment de grâce collective représentera l'aboutissement de siècles d'attente et de préparation spirituelle. Le serment d'allégeance, Bay'a, qui sera prêté au Mahdi, constituera un événement d'une portée historique sans précédent. Contrairement aux allégeances politiques conventionnelles, celle-ci sera caractérisée par sa spontanéité, son universalité et sa profondeur spirituelle. Des délégations venues des quatre coins du monde musulman convergeront vers lui, non pas par contrainte ou par intérêt, mais poussées par une conviction intime née de la reconnaissance des signes divins. Chaque allégeance sera un renouvellement de l'engagement fondamental de l'humanité envers son Créateur, une reddition libre et consciente à la volonté divine manifestée through son guide choisi. L'apparition de l'étendard noir du Khorasan représente l'un des signes les plus dramatiques et les plus significatifs de l'avènement du Mahdi. Cet étendard historique, chargé de symbolisme eschatologique, émergera dans une région spécifique mentionnée dans les prophéties et voyagera à travers les terres d'islam, ralliant sur son passage ceux dont les cœurs sont préparés à accueillir la vérité. Son parcours suivra un trajet prophétisé depuis des siècles,
confirmant ainsi l'authenticité de celui qui le portera. L'étendard ne sera pas simplement un drapeau militaire, mais un symbole vivant de la renaissance islamique, un rappel tangible des promesses divines et un appel à l'unité pour toute la communauté musulmane. La voix céleste, As-Saïha, qui retentira aux quatre coins du monde, marquera un tournant décisif dans le processus de reconnaissance du Mahdi. Ce phénomène surnaturel, décrit dans les traditions authentiques, transcenderont les barrières linguistiques et culturelles, portant un message de vérité qui sera compris par every être humain selon sa langue et sa culture. Cette voix ne proviendra d'aucune source terrestre identifiable. Elle émanera du ciel et portera en elle une autorité et une clarté qui dissiperont tous les doutes quant à l'identité du Mahdi. Pour les croyants, elle sera une confirmation joyeuse. Pour les sceptiques, elle sera un avertissement final. Pour l'humanité entière, elle sera l'ultime appel à la vérité avant les événements finals. La rapidité avec laquelle l'autorité du Mahdi s'établira à l'échelle mondiale défiera toutes les lois conventionnelles de la politique et de la sociologie. En l'espace de quelques semaines, son leadership sera reconnu par la majorité de l'humanité, non pas through la conquête militaire ou la coercition, mais par la force irrésistible de la vérité et de la justice qu'il incarnera. Les régimes oppressifs s'effondreront, non pas sous les coups d'une armée, mais sous le poids de leur propre illégitimité, face à l'évidence de la guidance divine. Cette transformation rapide et pacifique constituera en elle-même un miracle contemporain, une démonstration tangible de l'assistance divine promise à ceux qui œuvrent pour la justice. La transformation environnementale qui accompagnera le règne du Mahdi fournira des preuves tangibles de sa connexion avec le divin. La terre, qui avait été maltraitée et exploitée de manière excessive, commencera à manifester des signes de régénération miraculeuse. Les déserts reverdiront, les sources d'eau asséchées jailliront à nouveau, et la fertilité des terres augmentera de manière spectaculaire. Ces changements ne suivront pas les lois naturelles habituelles, mais manifesteront une accélération et une intensité qui témoigneront de l'intervention divine directe dans les affaires du monde. Chaque arbre qui fleurira, chaque rivière qui coulera, chaque récolte abondante sera un signe supplémentaire confirmant l'authenticité du Mahdi et la faveur divine qui accompagne son règne. L'harmonie rétablie entre l'humanité et le monde animal sous le règne du Mahdi constituera un autre signe miraculeux. Les prédateurs naturels coexisteront pacifiquement avec leurs proies traditionnelles, réalisant ainsi les prophéties qui décrivent le loup et l'agneau buvant côte à côte. Cette transformation radicale du comportement animal ne sera pas le résultat d'un dressage ou d'une manipulation génétique, mais émanera d'un changement dans l'ordre naturel lui-même, reflétant la paix et l'équilibre restauré dans la création tout entière. Ces phénomènes observables par tous fourniront des preuves incontestables de la dimension miraculeuse du règne du Mahdi. L'unification de la communauté musulmane sous la bannière du Mahdi réalisera le rêve séculaire de l'unité islamique. Les divisions sectaires, les conflits doctrinaux et les rivalités historiques s'estomperont naturellement face à l'évidence de la guidance divine. Les savants de différentes écoles trouveront dans l'enseignement du Mahdi la synthèse parfaite, qui respecte la diversité légitime, tout en restaurant l'unité fondamentale autour des principes essentiels de la foi. Cette unification ne sera pas imposée par la force, mais émergera spontanément de la reconnaissance collective de la vérité incarnée dans la personne du Mahdi. La justice économique établie sous le règne du Mahdi résoudra les inégalités structurelles qui ont caractérisé les systèmes économiques humains throughout l'histoire. La pauvreté sera éradiquée, non pas par des mesures assistentielles temporaires, mais par une refonte complète du système économique basé sur les principes islamiques de justice distributive. La richesse circulera équitablement dans la société, et chaque être humain verra ses besoins fondamentaux satisfaits avec dignité. Cette transformation économique radicale, réalisée en un temps record,
démontrera la supériorité pratique des principes économiques islamiques lorsqu'ils sont appliqués par un guide divinement inspiré. La guérison des maladies incurables sous l'influence du Mahdi fournira des preuves médicales tangibles de son statut exceptionnel. Des maladies considérées comme inguérissables par la science moderne disparaîtront, soit spontanément, soit through son intervention directe. Ces guérisons miraculeuses ne seront pas des spectacles destinés à impressionner les masses, mais des manifestations discrètes de la miséricorde divine, accordées à ceux dont la foi et la sincérité méritent une confirmation tangible. Chaque guérison constituera un témoignage vivant de la réalité de l'assistance divine qui accompagne le Mahdi. La transformation des cœurs et des comportements sous l'influence spirituelle du Mahdi représentera peut-être le miracle le plus profond. Des criminels endurcis se repentiront sincèrement, des cœurs endurcis par des années d'incrédulité s'ouvriront à la vérité et des relations brisées seront restaurées. Cette transformation morale ne sera pas le résultat de campagnes de sensibilisation ou de programmes éducatifs, mais émanera d'une influence spirituelle directe qui touchera les âmes au plus profond d'elles-mêmes. Ce changement intérieur, visible dans le comportement extérieur, fournira la preuve ultime que le Mahdi est bien le guide capable de transformer l'humanité de l'intérieur. La restauration de la sécurité et de la paix à l'échelle mondiale sous le règne du Mahdi réalisera l'aspiration millénaire de l'humanité à vivre en sécurité. Les guerres cesseront, les conflits s'éteindront, et les peuples coexisteront dans le respect mutuel et la coopération. Cette paix universelle ne sera pas le résultat de traités ou d'alliances politiques éphémères, mais émanera d'une transformation fondamentale dans la conscience humaine, guidée par la sagesse et la justice du Mahdi. Chaque jour de paix supplémentaire constituera une preuve cumulative de l'authenticité de sa mission. La sagesse manifestée dans les décisions du Mahdi confondra les plus érudits et les plus intelligents des êtres humains. Ces jugements résoudront des problèmes complexes qui ont défié les générations précédentes. Ces décisions anticiperont les conséquences à long terme avec une prescience qui dépasse l'intelligence humaine normale, et ces solutions apporteront des bienfaits à toutes les parties concernées. Cette sagesse surhumaine, constamment manifestée dans la gestion des affaires humaines, fournira une preuve quotidienne de son inspiration divine. La connaissance des mystères et des sciences cachées dont fera preuve le Mahdi stupéfiera les savants contemporains. Il révélera des aspects de la réalité qui échappent à l'investigation scientifique actuelle, expliquera des phénomènes naturels qui ont toujours intrigué l'humanité et apportera des réponses aux questions métaphysiques qui ont tourmenté les philosophes à travers les âges. Cette connaissance exhaustive, qui embrasse à la fois le monde visible et invisible, démontrera qu'il possède un accès à des sources de savoir qui transcendent les moyens humains conventionnels. La protection divine dont bénéficiera le Mahdi face aux complots et aux tentatives d'assassinat constituera un signe visible pour ses contemporains. Ses ennemis, malgré leur puissance et leur détermination, échoueront misérablement dans leurs tentatives de lui nuire, et leurs complots se retourneront souvent contre eux. Cette protection miraculeuse, observable par tous, confirmera les promesses divines de préservation faites au guide légitime de l'humanité. La longévité exceptionnelle du règne du Mahdi, couvrant plusieurs décennies de paix et de prospérité continue, fournira le temps nécessaire pour consolider les transformations et institutionnaliser les réformes. Cette période de stabilité prolongée contraste radicalement avec l'instabilité chronique qui a caractérisé les gouvernements humains à travers l'histoire. Chaque année de règne supplémentaire accumulera les preuves de la bienfaisance de sa guidance et de l'authenticité de sa mission. L'accomplissement progressif de toutes les prophéties mineures et majeures sous le règne du Mahdi créera un faisceau de preuves irréfutables. Aucune prophétie authentique ne restera inaccomplie, et chaque accomplissement s'emboîtera parfaitement avec les autres, formant un tableau cohérent et complet qui confirmera ultimement son identité. Cette convergence prophétique, observable par les savants et les chercheurs de vérité, constituera la démonstration ultime de son authenticité.
L'impact transformateur durable du règne du Mahdi, qui continuera à influencer positivement l'humanité pendant des siècles après sa disparition, témoignera de la permanence de son œuvre. Les institutions qu'il aura établies, les principes qu'il aura incarnés, et la renaissance spirituelle qu'il aura initiée continueront à guider l'humanité vers le bien-être et l'épanouissement. Cet héritage durable démontrera que sa guidance ne provenait pas de capacités humaines éphémères, mais d'une inspiration divine éternelle. La préparation spirituelle collective qui précédera et accompagnera la reconnaissance du Mahdi mérite une attention particulière. Cette préparation ne sera pas le fruit du hasard, mais l'aboutissement d'un processus divinement guidé à travers lequel Allah purifiera les cœurs et aiguisera les discernements en prévision de la grande rencontre. Chaque acte d'adoration sincère, chaque effort pour se conformer aux enseignements islamiques, chaque sacrifice consenti pour la cause de la vérité contribuera à cette préparation collective. Lorsque le moment viendra, ceux qui se seront préparés reconnaîtront naturellement le guide, tandis que ceux qui auront négligé cette préparation risqueront de passer à côté de l'opportunité historique. La synchronisation parfaite entre l'apparition du Mahdi et les besoins spécifiques de l'humanité à notre époque constituera une preuve supplémentaire de la sagesse divine derrière son avènement. Il émergera précisément au moment où l'humanité, confrontée à des crises existentielles multiples, environnementales, spirituelles, sociales et économiques, sera le plus réceptive à une guidance authentique. Son message et ses solutions répondront exactement aux défis uniques de notre temps, démontrant ainsi qu'il est bien le guide préparé de toute éternité pour cette période particulière de l'histoire humaine. L'impact unificateur du Mahdi sur l'ensemble de la famille humaine, au-delà des divisions religieuses et culturelles, manifestera le caractère universel de sa mission. Même ceux qui ne l'accepteront pas comme guide spirituel reconnaîtront les bienfaits de sa gouvernance et contribueront à l'édification de la civilisation de justice et de paix qu'il instaurera. Cette reconnaissance transversale démontrera que la vérité qu'il incarne transcende les affiliations particulières pour embrasser l'humanité tout entière. La transformation éducative sous le règne du Mahdi créera une société du savoir authentique, où l'éducation ne se limitera pas à l'acquisition d'informations, mais visera la formation intégrale de l'être humain, corps, esprit et âme. Les générations formées sous son influence développeront une compréhension profonde de l'univers comme livre des signes d'Allah et contribueront à l'épanouissement d'une civilisation qui harmonise le matériel et le spirituel, la science et la foi, la raison et la révélation. La gestion des ressources naturelles sous la guidance du Mahdi réalisera l'idéal islamique de l'homme comme gérant responsable de la terre. Les technologies développées sous son règne respecteront l'équilibre écologique, les politiques énergétiques privilégieront les sources renouvelables, et l'exploitation des ressources se fera dans le cadre d'une économie circulaire qui préserve les droits des générations futures. Cette gestion sage et visionnaire démontrera la pertinence des principes islamiques pour résoudre les crises environnementales contemporaines. La justice sociale établie par le Mahdi éradiquera toutes les formes structurelles d'oppression et d'exploitation. Le système économique qu'il mettra en place garantira à chaque être humain la satisfaction de ses besoins fondamentaux, nourriture, logement, santé, éducation, tout en préservant les incitations au travail et à l'innovation. Cette synthèse entre justice et efficacité résoudra l'antinomie qui a tourmenté les penseurs sociaux throughout l'histoire. La protection des droits et de la dignité de chaque être humain, regardless de sa fête, de sa race ou de son statut social, sous le règne du Mahdi, manifestera la dimension universelle de la justice islamique. Les minorités religieuses jouiront de droits protégés, les femmes verront leur dignité et leurs droits pleinement respectés, et les enfants bénéficieront d'une protection spéciale. Cette justice inclusive démontrera que l'islam, lorsqu'il est correctement compris et appliqué, représente le summum de la civilisation humaine. La paix internationale instaurée sous l'égide du Mahdi mettra fin au cycle historique de la guerre et de la violence entre les nations.
Les conflits seront résolus par la médiation et l'arbitrage. Les ressources actuellement consacrées à l'armement seront redirigées vers le développement humain, et la coopération internationale remplacera la compétition destructrice. Cette paix durable réalisera l'aspiration millénaire des prophètes et des sages de l'humanité. La renaissance culturelle et artistique sous le règne du Mahdi produira des œuvres qui élèveront l'âme et glorifieront le Créateur. L'art islamique authentique connaîtra un nouvel âge d'or, exprimant la beauté et l'harmonie de la vision islamique du monde sous des formes contemporaines. Cette efflorescence culturelle démontrera la capacité de l'islam à inspirer la créativité humaine dans tous les domaines. La guérison des traumatismes historiques et la réconciliation entre les peuples sous l'influence du Mahdi résoudront les conflits séculaires qui ont empoisonné les relations entre les nations et les communautés. Le pardon et la réconciliation remplaceront la vengeance et la rancœur, permettant à l'humanité de tourner définitivement la page sur son passé conflictuel et de construire un avenir fondé sur la fraternité universelle. L'harmonie rétablie entre le développement technologique et les valeurs humaines, sous la guidance du Mahdi, résoudra la crise existentielle provoquée par le progrès technique déshumanisant. Les avancées technologiques serviront le bien-être authentique de l'humanité plutôt que de l'asservir. Et la science retrouvera sa vocation originelle de contemplation des signes d'Allah dans l'univers. La transformation du système de santé sous le règne du Mahdi intégrera les bienfaits de la médecine moderne avec la sagesse de la médecine prophétique, créant ainsi une approche holistique qui soigne simultanément le corps, l'esprit et l'âme. Cette vision complète de la santé restaurera l'équilibre entre les dimensions matérielles et spirituelles de l'être humain. La refonte du système éducatif sous la guidance du Mahdi formera des individus équilibrés, fermes dans leur faith, compétents dans leurs domaines respectifs et conscients de leurs responsabilités envers Allah et envers la création. Cette éducation intégrale préparera les générations futures à assumer leur rôle de témoins de la vérité devant l'humanité. La protection et la valorisation de la famille comme cellule fondamentale de la société sous le règne du Mahdi restaureront l'équilibre social et fourniront le cadre optimal pour l'épanouissement des nouvelles générations. Cette politique familiale s'inspirera des enseignements islamiques qui font de la famille le fondement de la civilisation. La gestion sage des ressources hydriques sous la guidance du Mahdi résoudra la crise mondiale de l'eau et garantira l'accès à l'eau potable pour every être humain, réalisant ainsi le principe islamique qui fait de l'eau un bien commun dont personne ne peut être privé. La transformation du système économique sous l'égide du Mahdi éradiquera la pauvreté et l'injustice économique through l'application des principes islamiques de justice distributive, de circulation des richesses et d'interdiction de l'usure. Cette réforme profonde démontrera la supériorité morale et pratique de l'économie islamique. La protection de l'environnement et la préservation de la biodiversité sous le règne du Mahdi manifesteront le respect islamique pour toute la création et réaliseront l'idéal du humain comme gérant responsable de la terre. La renaissance spirituelle sous l'influence du Mahdi touchera l'humanité entière, ramenant les cœurs vers leur créateur et restaurant le sens de la vie dans une société qui avait sombré dans le matérialisme et le nihilisme. Cette transformation spirituelle constituera l'ultime preuve que le Mahdi est bien le guide capable de répondre aux besoins les plus profonds de l'âme humaine.